Des devanciers qui ont des grades d'ici jusqu'au ciel. Des devanciers qui roulent sur la terre en avion avec des dents en or, des soutanes au tissu coûteux. Ce sont ces gens-là, ils les considèrent des devanciers qui viennent au culte avec des 4x4, des Land Cruiser, des Pathfinder qui garent. Et c'est ceux-là qu'on a baptisés il y a quelques années. C'est à ceux-là, de ceux-là, c'est le comportement de ces gens-là qui déteignent sur les fidèles. Et eux, ils pensent que celui qui a réussi à avoir une voiture 4x4, celui qui a garé, qui a de la... C'est celui-là, c'est une réussite spirituelle. Je regrette, c'est une mauvaise compréhension, un mauvais décryptage des Saintes Écritures. Celui qui matériellement a réussi n'est pas forcément celui qui a été béni de Dieu, parce que le diable peut tout. Il peut tout, jusqu'au message, comme a dit 2 Corinthiens 11, verset 13. Il peut tout. Il cherche à imiter Dieu. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu sur lui, au dernier moment, voit la différence. Il y a un petit signe qui met la distinction entre ce que Dieu a fait et ce que le Satan veut instituer. C'est pour ça qu'on appelle le père des esprits malins. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et dans Jean 8, 44, le Christ disait aux pharisiens, non, hein, vous dites que vous avez pour père Abraham, Moïse et consorts. Mais non, vous dites ce que vous dites, c'est du mensonge. Vous avez pour père Satan. Et moi, je ne juge pas ces gens-là. Ceux qui font ainsi, je pense à mon humble avis que si les devanciers étaient animés juste un peu d'humilité, il n'y aurait pas de telles choses. Ou bien ce serait la mort de tels comportements dans l'église du christianisme céleste et ce serait un nouveau rebondissement, une nouvelle vie pour l'église du christianisme céleste. Mais en tout cas, on est là, ce que nous pouvons, on le dit. Moi, en l'occurrence, ce que je peux, je le dis. Je remercie l'Éternel qui me donne l'occasion de faire au moins des vidéos. Il y a certains aussi qui sont tristes, qui pleurent dans leur maison parce qu'ils n'ont pas vu cela ainsi. Et ils voudraient que les autres sachent, mais ils n'ont pas l'opportunité de faire des vidéos ou bien d'écrire. Mais moi, le Seigneur m'a permis d'écrire toute une série de livres, de faire des vidéos, et etc., etc. Je rends grâce à Dieu en mon nom personnel et au nom de tous ceux qui souffrent dans l'église de voir que nous sommes en train de détricoter le travail que Papa Oshofa a fait. En mon nom personnel, au nom de tout cela là, et au nom de tous ceux qui veulent savoir la vérité, qu'ils soient de l'église ou non, je prends la parole à travers les vidéos pour parler. Tenez-vous bien, que les gens ne s'imaginent pas que parce qu'ils sont dans l'église, ils maîtrisent l'église, hein? Non, l'Éternel Dieu de Papa Oshofa, les anges qui ont travaillé avec Papa Oshofa se manifestent à des gens qui ne sont pas de notre église. Regardez, même quand Papa Oshofa vivait, il y a eu des chants qui ont été donnés par des gens qui ne sont pas dans notre église. Et il y a eu plein d'exemples. Il y a des femmes qui allaient en ce temps-là où nous, on était de petits cacabas, hein, on n'avait même pas encore 10 ans, où les gens avaient leurs marchandises sur la tête, les femmes qui font leur commerce, elles ont leurs marchandises sur la tête, les vendeuses ambulantes, et en passant devant une de nos paroisses, l'esprit les prend. Elles déposent doucement leur plateau, leur panier, elles entrent, elles prophétisent. Et il y en a même qui ont donné, par lesquels le Saint-Esprit a fait donner des chants. Comment ces gens-là imaginent? Aujourd'hui, nous avons des gens, hein, d'autres obédiences religieuses, qui viennent avec caméra poser des questions sur l'église du christianisme céleste, qui apprennent même les chants révélés de l'église du christianisme et qui se sentent bien. Ils apprennent à leur maison et le prophète, Oshofa, cela me rappelle, il disait, les chrétiens célestes ne sont pas forcément ceux qui sont dans l'église du christianisme céleste parce que le Christ a dit qu'il a encore d'autres brebis au dehors dans d'autres bergeries. Ce sont ceux-là. Ils aiment l'église, ils ont l'amour pour l'église. Ils prient chez eux comme on prie à l'église chrétienne, mais à l'exception, à la différence que eux, ils ont la crainte de Dieu. Nous, on est là-dedans, on s'en fout. On s'en fout. On ne respecte pas la mémoire de Papa Oshofa. Mais Papa Oshofa a fait des prophéties qu'il n'est pas encore temps pour moi de les livrer ici. Si Dieu me prête vie et quand ça sera son temps, je parlerai de certains aspects de l'église. Je vous rapporterai de certains aspects de l'église, comme Papa Oshofa l'a dit en son temps.
en parlant de l'Église, de l'évolution de l'Église, d'ailleurs qu'on retrouve dans la Bible. Il arrivera un temps où, comme dans Jean 4, la femme a dit, qu'on a dit que ce sera à Jérusalem, que le Christ a dit non, que ce ne sera pas forcément à Jérusalem ou bien sur la montagne. Non. Et il a dit que ce temps est arrivé et où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La dame, elle en avait été affectionnée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a laissé tomber sa cruche, qui veut dire tous ses problèmes, ses frustrations, ses appréhensions. Elle est partie en courant en ville, dit, venez voir, cet homme-là m'a dit tout ce que j'ai fait. Cet homme-là m'a dit, c'est vrai qu'on lui a dit, oui, elle a eu 3 maris, elle a eu 4 maris, 5 maris. C'est vrai? Ça là, c'est dans la chair, mais en esprit, on ne fait que parler des dieux, les dieux auxquels elle était soumise. Elle était fidèle de telle divinité, fidèle de telle divinité. Donc, à elle seule, elle embrassait cette divinité différente. Voilà pourquoi on a parlé de Marie. Ce que les gens ne savent pas, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, ceux qui mettent les sangles n'importe où, non. Les sangles, c'est pour les reins. C'est ça. C'est pour les reins. Les sangles, c'est pour les reins. Ce n'est pas pour le cou. Ce n'est pas pour le bras, ce n'est pas pour la main, les sangles, c'est pour les reins. Souvenez-vous, il y a encore des vidéos en ligne où on a vu le prophète, même avant de laver les pieds du numéro 1 historique de l'église du christianisme céleste au Nigeria, Papa Janle Koko. En avril 85, pour le lavement des pieds, il est parti, il a tendu son pied à Papa Oshofa. Le prophète a refusé de lui laver les pieds. Tout le monde a vu. Le prophète lui a fait signe d'aller chercher sa sangle. Donc, il a enlevé les pieds et quelqu'un a couru lui remettre sa sangle avant que Pourtant, il a été la première personne masculine, le premier homme masculin à avoir connu l'Église, mais la première personne à avoir connu, à avoir approché les chrétiens célestes au Nigeria, c'était une femme. Elle s'appelait Tanimo Victoria. Et c'est par elle que nous avons eu le chant « Change tout pour moi, change tout pour moi. Ô Jésus-Christ, roi miséricordieux puissant, change tout pour moi, change mes pleurs en joie. » Amen, etc. Mais quand les gens veulent parler, ils disent que le premier Nigérian, c'est pas... Oui, le premier Nigérian de sexe masculin, c'est Papa Aoye. Mais la première personne, la toute première personne dans l'histoire de notre église à avoir mis pied vers la petite case en branchage là, où il y avait, c'était elle, cette dame-là. Voilà, avec les prophéties qu'elle avait données, tout est là et c'est pour vous. On attend que les gens soient un peu sérieux et puis on va tout sortir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et que sa volonté soit faite. Donc les sangles, comme tu le dis, non, c'est une erreur ou bien une ignorance. Je suis sûr que la plupart des chrétiens célestes le font par ignorance. Même pendant les cultes, vous trouvez même des mamans vénérables là, qui se présentent à l'église sans sangle. Les papas se présentent sans sangle. Ils vont s'asseoir dans le sein. Vous avez vu la dernière fois, à un mariage, là, on a vu des gens venir, ils ont porté des trucs de mandarin sans sangle, et puis ils regardaient les gens de peu comme pour aller au ciel, il fallait passer par eux. Si des gens comme ça remplissaient l'église, oh, c'est dommage, ils ne savent rien. Ils ne savent pas poser. Eux, ce qui compte pour eux, c'est prendre des onctions et puis casser le mur du Saint des Saints. Les mamans, là aussi, c'est prendre de l'onction et jusqu'à aller s'asseoir dans le Saint des Saints. Que Dieu nous pardonne à nous tous et que son nom soit béni. Voilà ce que je pouvais te dire, en l'occurrence, sur la question que tu as posée. J'ai été obligé d'entrer un peu là-dedans pour expliquer, voilà, non pas esprit de supériorité ou bien d'esprit d'ancienneté. Tout ça, là, ça ne conduit pas au ciel. Tant que le rendement qui en découle n'est pas efficace pour édifier les autres, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà.